Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo unboxing. Pour pouvoir rouler à vélo sans sac, petite présentation de la gamme Granit Design, puis installation sur mon VTT. Voici le support de cartouche CO2 pour pouvoir regonfler à la bonne pression très rapidement. Composé d'un support en silicone dans lequel on vient insérer la cartouche CO2, un petit support en plastique pour ne pas l'activer trop tôt. Il faudra retirer au moment de gonfler le pneu ainsi que le gonfleur. Et voilà, il n'y a plus qu'à installer. Voici les valves, toujours de la marque Granit Design, pour les pneus tubeless avec hauteur d'obus. Voici la valve avec le joint d'étanchéité. Et donc pour ôter l'obus, il suffit juste de tourner. Et voilà. Voici une petite pince bien pratique qui peut servir à clipser ou déclipser le maillon rapide de la chaîne d'un côté. De l'autre côté, il y a de quoi démonter les pneus au cas où qu'on crève ou qu'on ait besoin de démonter son pneu. À l'intérieur, il y a la possibilité de mettre des maillons rapides et on peut très facilement les ranger entre eux avec les deux petits élastiques. Et voilà. Ça, on ne les perd pas. Pour continuer dans les outils toujours très pratiques de chez Granit Design, la petite trousse à outils. Donc, il y a plusieurs couleurs, moi j'ai choisi celle-ci. Et dedans il y a plusieurs embouts, de quoi mettre des attaches rapides pour la chaîne. Et surtout une petite clé à cliquer bien pratique et une petite rallonge. Toujours clé à cliquer, les deux sens, ou alors on peut l'insérer derrière pour avoir une plus grande force. Voici une sangle qui vous permettra d'attacher plusieurs choses, comme par exemple une chambre à air au cas où, ou tout autre matériel, comme par exemple ce que nous venons de voir, la petite trousse à outils, ou même le support de cartouche CO2. Et voilà, et après vous n'avez plus qu'à venir serrer sur le vélo. Voici l'outil pour réparer les pneus, insérer une mèche quand on est en tubeless. Il y a deux types de supports pour pouvoir l'insérer dans le guidon. Il y a celui-ci quand on est en lock-on ou celui-ci quand on a les grippes qui n'ont pas de bouchon. Moi, ce sera celui-ci, parce que mes grippes ont un bouchon.
À l'intérieur, il y a des mèches de petite taille et de grande taille selon le trou, une lime, et pour insérer la mèche. Et bien sûr, toujours des joints d'étanchéité partout. Toujours dans la marque Granite Design, voici le dérive chaîne sur le même principe que l'outil pour réparer les pneus tubeless, insérer les mèches. Ça s'insère dans le guidon. Toujours le bouchon si on a des grippes sans bouchon, ou celui pour les grippes lock-on. Très pratique, toujours avoir ça sur soi, très facile à monter et à ranger dans le guidon. Voilà. Et voici le meilleur pour la fin, le Multitools de la gamme Granite Design qui vient s'insérer dans la potence. Voici. Et là, il y a de quoi démonter la valve, toujours au cas où, pour pouvoir resserrer les rayons d'une roue et différents petits embouts pour pouvoir toujours tout démonter et rien avoir dans le sac, tout sur le vélo. Maintenant que la présentation est terminée, passons à l'installation sur le vélo. Maintenant, passons à l'installation de la sangle qui maintient la claque Ike, le gonfleur à pneus CO2 ainsi que le démonte-pneus. Et voilà, très simple. Passons à l'installation et commençons par le dérive chaîne. Tout d'abord, il faut retirer le grip. Et ensuite, on vient simplement insérer le dérive chaîne dans le cintre. Et il suffit de venir serrer pour le bloquer à l'intérieur. Et voilà. Et on vient remettre le grip. Et voilà. Pour l'installation du kit mèche pour pneus tubeless, le procédé est le même. On retire d'abord le grip. Puis on vient insérer dans le cintre le kit mèche. Et on resserre. On réinstalle le grip. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, passons à l'installation
du multi-outil dans la potence. Tout d'abord, il faut le démonter. On retire le multi-outil. On sépare la partie du bas de la partie du haut. On démonte le cache. Voilà. Ensuite, il faut venir retirer l'étoile qui se trouve à l'intérieur. Et pour cela, la façon la plus simple, c'est de venir avec une grosse clé Allen taper dessus. Et voici, l'étoile est retirée. Maintenant, nous allons placer cette pièce tout en dessous de la potence et venir remplir, compléter pour le serrage avec celle-ci. Un serrage correct. On vient mettre en place une clé Allen en dessous et celle-ci au-dessus. Et il ne reste plus qu'à placer le multi-outil à sa place. Et voilà. Montage terminé. Maintenant que tout est installé, le kit mèche, le multi-outil, le dérive-chaîne, le gonfleur CO2, le démonte-pneu et la clé à cliquer et ses petits outils, on est paré pour aller rouler. Au revoir et à bientôt.